Salut tout le monde et bienvenue dans le 10e épisode de ma formation que je propose sur ma chaîne YouTube pour t'aider à passer d'un trader débutant à un trader avancé tout en ayant une approche basée sur les concepts d'ICT. Aujourd'hui, on va voir une vidéo très importante et qui va une nouvelle fois faire suite aux précédentes vidéos et notamment à la dernière vidéo que j'ai postée, donc l'épisode 9, sur laquelle nous avons vu le concept de FVG, d'order block et de breaker block. Aujourd'hui, dans ce 10e épisode, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir filtrer justement toutes ces zones. Donc je vais regrouper sous le nom de POI pour Point of Interest, ou alors en français les zones d'intérêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner mes 3 astuces pour bien réussir à les filtrer et arrêter de se faire piéger en rentrant sur tous les order blocks, tous les FVG, tous les breaker blocks, etc. Commençons tout de suite avec le premier élément qui va me permettre de filtrer mes zones d'intérêt, ça va être tout simplement l'utilisation de la structure de marché. J'ai déjà fait une vidéo dans cette formation que tu retrouveras facilement en allant sur ma chaîne YouTube. L'idée de la structure de marché, c'est tout simplement de venir définir si sur du court terme, nous sommes dans une structure qui est haussière ou une structure qui est baissière. L'idée donc, c'est simplement de venir filtrer nos zones d'intérêt de sorte à ce qu'elles soient en confluence avec la structure dans laquelle nous nous trouvons. Si nous sommes en tendance haussière, eh bien nous allons utiliser uniquement les zones pour prendre un achat, donc les order blocks haussiers, les FVG haussiers, les breaker blocks haussiers, et à l'inverse, si nous sommes dans une tendance qui est baissière, nous prendrons uniquement les zones qui sont là pour nous aider à prendre une vente. Prenons un exemple ici avec ce trade sur l'euro USD, donc je suis en 5 minutes, nous venons d'ouvrir à 9h sur la session de Londres, et ce que je remarque, c'est qu'on est venu directement casser ce bas de structure, nous offrant ici un bel order block, et donc si je me prends pas trop la tête et que je regarde pas dans l'intégralité le marché, bien, il y a de grandes chances que je me dise ok, j'ai juste à mettre un ordre ici, Londres a ouvert extrêmement baissier, on est venu casser une structure, on est sorti de la session asiatique, je peux sans prendre trop de risques venir tenter une vente sur cet order block. Et ce qui se passe, c'est que vous vous faites sortir directement juste après, et je peux vous montrer, le prix va continuer sa hausse. Maintenant, l'idée, encore une fois, c'est de venir filtrer ces zones. Donc là, on va supprimer le trade. Je vais juste aller sur du 15 minutes et regarder la structure globale. Et ce que je remarque en un seul coup, c'est clairement que nous sommes dans une tendance qui est haussière. Ok, j'ai pas besoin de faire de gros schémas, vous avez juste à voir ce mouvement impulsif. Nous sommes clairement dans une tendance qui est haussière. Ce que ça veut dire, c'est ok, mais j'ai eu un break of structure baissier, un order block baissier, mais je suis dans une structure qui est haussière. Est-ce que ça prend du sens? Non. Donc là, on va retourner en 5 minutes. Ce qu'on aurait pu faire, par exemple, alors là, on n'a pas vraiment eu de break of structure. On a besoin de casser avec le corps d'une bougie, mais c'est pas très grave. Disons qu'on a eu un break of structure. Ici, j'ai un FVG. Ici, je peux prendre cet order block. Et cette fois-ci, si je me place directement sur l'order block avec un SL juste en dessous, cette fois-ci, le prix serait bien parti à la hausse. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord fait le travail de filtrage en regardant comment se comporte la structure de marché dans le passé. Quand je dis une structure de marché court terme, évidemment, si je reprends uniquement ce mouvement, c'est une structure qui est baissière. Est-ce que pour autant, le mouvement sur les dernières 2 heures va vraiment être optimal? Honnêtement, non. Je vais avoir besoin plutôt d'aller en 15 minutes comme je l'ai fait et de regarder dans une vue d'ensemble. Ici, sans aller plus loin que la journée précédente, je remarque clairement que nous sommes dans une structure qui est haussière. Ici, on a eu ce qu'on peut appeler un piège. Okay, donc on est venu induire les traders à prendre une vente, sauf que toi, tu ne te feras pas avoir puisque tu sais que tu es dans une structure haussière, et donc ce que tu vas noter, c'est uniquement tes zones d'intérêt qui vont te permettre de prendre un achat, et rien qu'avec ça, un simple coup d'œil, tu as pu éviter un stop loss sur la vente avec l'order block juste ici. Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent lorsque je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Deuxième astuce pour venir filtrer tes zones d'intérêt, ça va être d'être en accord avec le timing. J'ai déjà fait une nouvelle fois une vidéo dans la formation qui va t'apprendre toutes les kill zones que tu vas pouvoir trader. L'idée, c'est à chaque fois que tu vas avoir une zone d'intérêt, elle va obligatoirement devoir s'être formée pendant une kill zone. Donc là, si je reprends l'exemple avec le trade que je t'ai montré juste avant, ce que je remarque, c'est que la zone d'intérêt que j'ai pris, en l'occurrence cet order block,
il s'est formé à 8h50, autrement dit, avant ma session de Londres, donc en dehors de ma kill zone. Cependant, cet order block qu'on a pris pour l'achat, et même cet FVG, se sont formés à l'intérieur de ma session de Londres, donc pendant ma kill zone. D'autant plus intéressant, généralement, les zones d'intérêt qui se forment à l'ouverture d'une session ont quand même, de ce que j'ai remarqué, plus de probabilité de venir faire réagir le prix. Donc là, tu vois, quand tu traces cette zone, eh bien, il est 8h50. Nous n'avons pas encore commencé la kill zone de la session de Londres qui va commencer à 9h. Par contre, si je prends ne serait-ce que cet FVG, on voit qu'il se forme avec les 3 bougies, la bougie de 9h05, 9h10, 9h15. Donc le retour ici se fait bien dans ma kill zone. La création de cet FVG et de cet order block sont bien dans ma kill zone. Donc là, encore une fois, avec un concept très simple, il suffit juste de regarder l'heure sur ton graphique, eh bien j'ai pu éviter de prendre cette perte et donc pouvoir même derrière privilégier l'achat. Et ce qui est bien avec cette vidéo et les 3 astuces que je vais te donner, c'est que les 3 peuvent être combinés. Donc là, en gros, si tu reprends l'analyse complète, tu vois, on est en tendance haussière, on a un order block qui s'est formé, mais en dehors de ma kill zone. J'ai un très bel FVG qui se forme à l'ouverture de ma kill zone. Donc là, j'ai tous les éléments pour prendre le trade ici. Hop, prendre le trade juste ici, mettre un stop loss légèrement en dessous et venir target, pourquoi pas, le haut de la session asiatique. Troisième et dernière astuce pour t'aider à filtrer tes zones d'intérêt, ça va être l'utilisation du concept de Premium and Discount. Ce concept, il est très simple à comprendre et très simple à appliquer. Tu vas repérer soit un fort mouvement à la hausse, soit un fort mouvement à la baisse. Tu vas tracer du point bas au point haut en mettant ton retracement de Fibonacci sur 0, 0,5 et 1. Et ce niveau des 50% sera ton niveau médian. L'idée est simple, quand tu seras en dessous des 50%, tu seras dans une zone de discount. Il sera alors beaucoup plus intéressant de prendre des achats. Et à l'inverse, quand tu seras au-dessus des 50%, tu seras en zone de premium. Il sera donc beaucoup plus intéressant cette fois-ci de venir chercher des ventes. J'aime bien illustrer l'exemple avec un vendeur de voitures. Donc imaginons que tu souhaites vendre une voiture qui cote à 10 000 euros. En tant que vendeur, si on te fait une offre au-dessus de 10 000 euros, ce sera considéré comme une offre premium et donc tu auras beaucoup plus de facilité à accepter de vendre ton véhicule. A l'inverse, si tu te places du côté acheteur et que tu cherches à acheter un véhicule qui cote à 10 000 euros, toutes les offres que tu verras en dessous de 10 000 euros seront considérées comme des offres discount et à ce moment-là, en tant qu'acheteur, ce sera beaucoup plus intéressant d'acheter ce type de véhicule. Prenons un exemple sur cette hausse sans s'intéresser à tout ce qu'il peut y avoir autour. On va se concentrer uniquement sur l'instant T, à savoir la hausse du prix qu'il y a eu juste ici. Ce que je remarque, c'est que j'ai actuellement pour un achat plusieurs zones d'intérêt. Je vais avoir un FVG juste ici, un FVG légèrement plus bas ici, un autre FVG ici mais qui a déjà été retesté, et on va dire un order block tout en bas. Sur ces différentes zones, je vais devoir évidemment effectuer un travail de filtrage. Je ne vais pas pouvoir prendre un achat ici. Si je me fais stopper, reprendre un achat ici. Si je me fais stopper, reprendre un achat ici. Ça, c'est complètement idiot. Ne surtout pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est tracer ma zone de premium and discount. Je vais partir du point bas jusqu'au point haut. Et tout ce qui est en dessous de mes 50% sera considéré comme une zone de discount et tout ce qui est au-dessus sera considéré comme une zone de premium. Ok, l'idée, encore une fois, elle est vraiment très simple et je ne vais pas faire en sorte de complexifier la chose puisqu'il n'y a pas de raison. C'est juste quand j'arrive en discount, je ne prendrai jamais de vente. Quand j'arrive en premium, je ne prendrai jamais d'achat. Donc déjà, cet FVG ici, on peut le faire sauter. Pourquoi? Parce qu'on est en zone de premium, il y a très peu de chances que le prix réagisse dessus. Et comme on peut voir, le prix en a rien à faire. Ok, donc déjà, cette zone, elle peut sauter. Maintenant, je pourrais m'intéresser à cet FVG puisqu'il est en discount et à cet order block puisqu'il est en discount. Comment faire un choix entre les deux? Ça va dépendre de votre stratégie. Là, aveuglément, on va rentrer sur cet FVG, mais évidemment, ça nécessite une analyse qui est plus complète avec un passé dans une plus petite unité de temps, repérer une structure à l'intérieur, etc. Mais ça fera partie des prochaines vidéos quand on passera aux différentes stratégies qu'on va pouvoir trader. Ok, donc là, on revient dans mon FVG et on peut voir que je me fais stopper directement.
Maintenant, si on regarde plus en détail, pourquoi est-ce que je me fais stopper? On est dans un FVG, on est en dessous, donc en discount. A priori, pas vraiment de raison de me faire stop loss. Par contre, si je regarde la puissance de ce mouvement vendeur, ce que je remarque ici, c'est que j'ai un order block et surtout que je suis venu casser le bas de cette structure. Donc là, j'ai potentiellement ce qu'on va appeler un market structure shift. Ce que ça me montre, et c'est là où je commence vraiment à fusionner toutes les vidéos et à vraiment commencer à créer une vraie analyse. Ce que ça veut dire, c'est que là, la structure haussière, eh bien, elle n'est plus vraiment en place. C'est clairement les vendeurs qui ont repris la main. On a fait un market structure shift. On a un bel order block avec une belle impulsion baissière. Maintenant, ce que je voudrais souligner, c'est que cet order block, il est en zone premium. Ok, donc là, par exemple, j'avais un FVG également ici. J'aurais pu me dire, ok, bah après tout, pourquoi est-ce que je me placerais pas sur le FVG, stop loss juste au-dessus, et dans tous les cas, bon bah comme on est dans une tendance qui normalement va devoir être baissière, n'importe quelle zone d'intérêt va faire réagir le prix. Sauf que là, on est dans une zone de discount. Quand je rentre ici, on est en dessous des 50%. Je ne prends jamais de vente en dessous des 50%. Donc là, on vient se faire stop loss. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on était en discount. Par contre, il me reste cet order block sur lequel j'aurais pu prendre une position. Pourquoi? Bah là, j'ai une belle analyse qui est en train de se mettre en place. On a un market structure shift qui m'indique un changement dans la structure de marché qui était dans une tendance haussière et qui est en train de passer dans une tendance qui est baissière. J'ai un order block en zone de premium. Cet order block, il est accompagné de 2 FVG. Donc ça montre vraiment la puissance et la volatilité qui ont été mis sur le marché à ce moment-là. On revient dessus. Je peux mettre mon stop loss juste au-dessus et pourquoi pas, pour pas prendre trop de risques, viser l'order block acheteur qui est tout en bas. Et là, j'ai déjà un ratio de 3,64. Et là, comme vous pouvez le voir, on vient faire TP et en plus, on réagit sur cet order block haussier. Donc là, potentiellement, pour ceux qui n'auraient pas pris en compte cet order block, qui lui est valide parce qu'encore une fois, il est en discount, eh bien, vous auriez été tenté de mettre votre stop loss un peu plus bas et peut-être que le prix serait reparti à la hausse. Donc toujours privilégier un bon take profit, ne pas aller chercher trop loin. 3,65 de risk reward, c'est déjà un excellent risk reward. Et vous voyez encore une fois comment simplement avec un point haut, un point bas, une zone médiane, j'ai pu filtrer mes différentes zones d'intérêt et ne retenir que les meilleures pour prendre soit une vente, soit un achat. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura permis d'éviter de faire des erreurs à l'avenir en ajoutant certains filtres pour prendre tes zones d'intérêt. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos de la formation et également ne pas oublier de rejoindre mon canal Telegram sur lequel je partage régulièrement beaucoup d'informations.